C'est le rendez-vous du lundi, Tour d'Europe numéro 2. On est lundi, on est le 2 septembre, c'est la rentrée pour beaucoup de personnes. Et nous, on va faire le tour de toute l'actualité européenne. Comment ça va, Thomas? Mais écoute, ça va très bien. J'ai appris ce matin que c'était la trêve internationale. Juste avant, je croyais qu'il y avait encore un match du Real la semaine prochaine. Non, non, Tour d'Europe aujourd'hui. On va faire le tour de tous les championnats majeurs européens. Le Real, le Barça, le PSG, Marseille. Bref, on va parler de tout ça. On va prendre le temps. Et ouais, très content avec, parce que. avec une grosse polémique sur le PSG, hein, j'y reviendrai tout à l'heure, tu verras. Ok. Et il y a beaucoup de choses à dire, quel que soit le championnat. Donc, très excité de faire cette vidéo du lundi. Ouais, on va parler de l'Angleterre, Première Ligue également, parce que Ouais. petite claque hein, pour Eric Ten Hag. On en Mhm. avait parlé dans nos pronos. Ouais. Même en Allemagne, t'as vu, c'est passé quelque chose qu'on avait un peu Ouais, prédit. Ouais. exactement. Et tu l'avais prédit très Et- justement. Bon, on commence par l'Espagne. Tu dois être content ce matin avec la performance du Real qui l'a emporté 2 à 0. C'est ça? Dobleté, comme ça, dobleté, on dit. Doblete d'Mbappé. Voilà. Mais oui, oui, soulagé surtout parce que adversaire que le Real a du mal à battre ces dernières années. Il y a eu 4 matchs nuls sur les 6 dernières rencontres avant celle de hier soir. Et le Real n'avait pas le droit à l'erreur parce que le Barça, on en parlera juste après, Ouais. avait mis un 7-0 contre Valladolid. Mbappé a marqué, il est libéré, il a mis un doublé. Vinicius a fait taire toutes les critiques puisque il a laissé le penalty à Mbappé. Il y avait eu d'ailleurs pas une polémique, mais une question qui était posée à Ouais. Ancelotti en conférence de presse sur la gestion des tirs au but. Il a dit ce sont des grands garçons, ils se débrouillent entre eux. Il a un peu laissé la pression aux joueurs. J'ai Et, bien aimé. J'ai bien ouais. aimé. Je t'en parlerai juste après. Et visiblement, d'après ce que j'ai compris, et ce qu'a sous-entendu Mbappé, ils en tireraient un sur deux. Ouais. Voilà. Ouais, ce que j'ai lu Donc, aussi, ouais. c'est pas mal dans la gestion des égos, je trouve. Ouais, non, c'est intéressant, c'est intéressant. Moi, j'ai aimé, alors j'ai aimé le match. J'ai regardé justement toute la rencontre hier soir. Bon, et on sentait quand même qu'Mbappé, il avait cette volonté de marquer ce but et que les joueurs aussi autour de lui, c'est ce que j'ai ressenti, avaient la volonté qu'il marque pour qu'on passe à autre Ouais, chose. J'ai exactement. vraiment senti ce poids du but et ensuite j'ai trouvé aussi sa célébration très logique, très calme, mais je m'attendais à ce qu'il soit qu'il exprime davantage de Mais il, joie. il Il le était fera normal. pas. Mais c'est le reproche qu'on lui fait. Il dégage pas quelque chose. Ouais, Il dégage pas grand-chose, Mbappé. Il est trop dans la. Il intériorise trop ses émotions. J'aurais aimé le voir hurler, tu vois, comme ça, ouais, tu vois, un peu genre, moi ça y est, aussi. Ça y je est. suis, je suis là. La seule fois où on l'a vu faire ça, c'est en finale de Coupe du Monde, finalement. Ouais, Quand il c'est vrai. va égaliser contre l'Argentine, c'est là où il hurle de bonheur. Mais sinon, il intériorise beaucoup ses émotions. Et je suis d'accord avec toi. J'ai trouvé que Vinicius a beaucoup, c'est ce que j'ai dit dans mon débrief hier soir, a beaucoup cherché Mbappé, mais que l'inverse n'a pas été vrai. Parce que des fois, Mbappé avait des occasions de donner la balle à Vinicius. Il tentait beaucoup de frappes. Il a besoin de Ouais. se rassurer, je pense, Il a besoin de Mbappé. se rassurer, il a tiré dans toutes les positions, il a été après il est positionné réellement comme un numéro 9 aussi. Donc ça joue aussi et Vinicius a plus de liberté je trouve dans son jeu. Ouais, En tout cas ouais. sur mon approche, superbe passe de Valverde, exceptionnel parce qu'il fallait Ah, ça hier soir, j'ai l'impression pour faire sauter le verrou sévillan. Euh, il marque du pied gauche, parfait Non, et et après puis sur le dans l'angle un peu fermé en plus. Elle est ouais, pas facile à mettre, hein. Non, non, elle pas est. facile à mettre. Et après sur le penalty, alors je sais qu'il y a une polémique côté Barça, est-ce qu'il y a penalty ou pas. Alors c'est vrai que ça dépend des angles de la caméra qu'on voit. Sur Ouais. les premiers angles, on peut se poser la question. Il y a un angle où il n'y a pas photo du tout, c'est l'angle Bah, il y avait où on même est une main devant qui le était but. pas sifflée avant, de toute façon. Donc bon. Ouais, Ouais. ouais, non, mais il y a penalty clairement. Et derrière, ouais. Alors j'ai aimé l'intelligence managériale d'Ancelotti. Pourquoi? Parce que il prend pas position. Et en ne prenant pas position, il dit les gars, vous êtes des grands garçons. Débrouillez-vous. Après, s'il doit statuer, il statuera. Mais là, voilà. Après, est-ce que c'est un sur 2 comme a dit Mbappé? Je sais pas, parce que tu sais comment c'est dans le foot. Il y a un moment, tu le sens plus, tu vas tirer, tu le sens moins, tu vas pas tirer. J'espère que ça posera pas de problème. Mais il y avait cette unité du Real avec tous les joueurs qui ont été fêter le but d'Mbappé. Mais ce qui m'a marqué, c'est l'entrée de Brahim Diaz. Faut en parler quand même. Brahim Diaz, c'est clairement le 12e homme. Je trouve qu'il apporte un vent de fraîcheur. Tactiquement, en plus, je trouve qu'il arrive tout le temps à se mettre entre les lignes, si tu veux, et à créer le décalage. Et par contre, le paradoxe avec lui, c'est que lorsqu'il est titulaire, je le trouve moins bon. Donc je me demande si finalement, il n'a pas moins de pression en étant remplaçant et que cette pression d'être titulaire, des fois, c'est un peu un défaut pour lui, tu vois, qu'il a du mal à Bah exprimer son ouais. talent.
Ça l'inhibe peut-être. Après, il est Ouais. dans une phase de transition. Il est dans un nouveau Real et on le sent bien, en tout cas. On le sent très bien, je trouve, quand il rentre. Il apporte cette détermination et en fait ce côté aussi où dans la rencontre, il va faire changer les choses et ça perturbe aussi l'adversaire. Donc il y a peut-être un juste milieu à trouver pour Ancelotti. Là, actuellement, il est meilleur en super sub. Et peut-être Mm. qu'au fur et à mesure de la saison, il va, grappiller du temps de jeu pour être encore meilleur. Mais De toute là, façon, il y aura tellement de matchs qu'il sera obligé d'être titulaire lors de certaines ouais. rencontres. Et ça, le management de Carlo Ancelotti, on l'a vu l'année dernière avec Rossellou, c'est immense. Mm. Pour terminer sur le Real, un petit mot sur Hendrick. Moi, j'ai vu les 20 dernières minutes de la dernière rencontre, enfin de l'avant-dernière rencontre. J'ai vu hier la rencontre en entier. C'est incroyable ce garçon quand même. À chaque fois qu'il arrive, il rentre en jeu, Il arrive, il, toujours, et il une arrive occasion, toujours. un tir cadré. Ouais, ouais. Dommage qu'il n'ait pas marqué. Hmm. Mais oui, oui, il fait les bons appels, il fait le bon pressing, il a les bonnes intentions. Voilà, après, je pense que sa première année, ça sera comme Arda Güler, il aura un rôle de remplaçant, pareil que Brahim Diaz, de super sub. Et c'est vrai que ouais, ouais, il apporte quelque chose à chaque fois. En tout cas, on le voit et ça, c'est quand même bon signe parce qu'il pourrait être transparent, ne pas toucher de ballon. Et en tout cas, voilà, belle victoire du Real. Il y a bien sûr des choses à améliorer, plein de choses à améliorer, mais il fallait répondre à ce Barça qui impressionne. Ce Barça qui est impressionnant, 7-0, 7-0. C'est même plus une manita là, c'est quasi une manita et demie. La patte Hansi Flick, c'est un peu trop tôt encore pour le Voilà. confirmer, mais il y a un homme Bah, on qui est peut le dire, hein. resplendissant dans ce début de saison quand même. Rafinha, en plus tu rajoutes Lewandowski, Pichichi pour l'instant, enfin meilleur buteur pour l'instant en tête du classement des buteurs. Tu rajoutes un Lamine Yamal, on a l'impression que la pression elle glisse sur lui. Il y a Olmo aussi. Pedri, pardon, Olmo, Pedri Ouais. flamboyant. Je te rappelle ma prédiction Barça champion, la saison est longue, mais quand même, Mm. il va falloir compter sur eux avec ce retour au Bah, Camp Nou aussi, hein. le 7-0 là, alors c'est un promu, hein, c'est faible, Valladolid. Le Real leur en a mis 4. Mais je veux dire, en 2 ans et demi sous Xavi, j'ai pas vu un Barça jouer comme ça. Ouais, Donc, ouais. il y a une vraie patte flic dès le début. Il y a ce genre d'entraîneur qui arrive à imposer un style de jeu, une dynamique, une mentalité à ces équipes-là. Et je pense que Flick en fait partie. Rafinha, pareil, ben, je l'ai jamais vu aussi fort. Alors, peut-être il est dans une nouvelle dynamique avec un nouveau coach et tout. En tout cas, tout est bien huilé côté Barça. J'attends de voir lorsqu'ils seront peut-être menés au score contre des grosses écuries, mais pour l'instant, bah, c'est impeccable. Ils font le job. Un Lewandowski qui est, pareil, beaucoup plus servi que l'année dernière. Et Hmm. quand je disais qu'il pourrait terminer Pichichi à 20-25 buts, je pense que c'est tout à fait envisageable parce que le secteur offensif du Barça, il est quasiment parfait. Et évidemment, s'il n'y a pas de blessure. Évidemment, tu vois, ça sera le point à suivre. Mais ce Barça, on va regarder, hein, donc 12 points, 12 points, carton plein, 4 matchs, 4 victoires, 3 buts encaissés, 13 buts marqués. Prochain match après la trêve. On va l'étudier, hein, ce Barça, hein, complètement. Mais voilà, il y a 3 matchs à l'extérieur. Voilà, Mm. avec le derby Ouais. face à Bah là, tu vois, je Gérone. pense qu'après ces 3 matchs, on pourra vraiment se faire une idée, je pense. Parce que c'est 3 déplacements qui sont pas faciles. Girone, on rappelle qu'ils les ont battus, enfin qu'ils ont perdu 2 fois contre eux l'an passé. Monaco, bah, ils ont perdu contre eux en début de saison au Trophée Gamper, et c'est en Ligue des Champions. Et Villarreal, c'est une équipe qui est difficile à jouer cette saison. Donc, Premier tournant de ouais, la saison. ouais, Intéressant. Bon, on reviendra en tout cas spécifiquement sur ce Barça, ouais. évidemment, dans les prochains jours, avec une étude, savoir où attend-on ce Barça cette saison de manière globale. Mais c'est vrai qu'on a un début de Liga pour terminer avec l'Atlético aussi, qui l'a Ouais. emporté. Alors, Dernière minute voilà. Et à c'était sur Bilbao. le terrain de l'Athletic Bilbao. Ouais, Ouais. faut aller gagner à San Mamés quand même. Non, 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 c'est bien. Après, voilà, pour l'instant, c'est 2 matchs nuls aussi comme le Real, mais il y aura une vraie course à 3, même une course à 4 peut-être avec Villarreal. Bon, je les mets un cran en dessous, mais oui, ce mano à mano entre le Barça et le Real va être très excitant cette saison. Super Thomas. Écoute, on passe à quoi? Première Ligue? Yes, pas mal de choses à dire Première aussi. Ligue, allez, Première Ligue avec. Ah, alors, attends, déjà des favoris qui sont tout en haut, deux top favoris et un Arsenal qui a perdu des points. Ouais, alors j'ai pas vu le match d'Arsenal, mais ils ont fait un partout. Il me semble, si j'ai bien suivi l'histoire, que Declan Rice est fautif. Ouais, il a pris un rouge ou il a fait une faute, je sais plus. Il a pris un carton jaune, Voilà, un deuxième carton jaune. voilà.
qu'il aurait pu Donc, éviter. En fait, tu sais, vo- est-ce que tu te rappelles de ces images qu'on avait vues des joueurs qui tapent dans le ballon avant pour éviter que le coup franc soit tiré oui, et qui se ouais, mangent une sèche? Et ben là, c'est le cas. Il a fait la même ok. chose et c'est lui qui a pris le jaune. Ouais, ça a presque une odeur de défaite parce que quand tu sais que la première ligue se joue souvent sur 1 ou 2 points en fin de saison, quand tu perds 2 points à domicile au bout de 3 journées comme ça, je pense qu'Arteta il n'était pas satisfait de ce résultat-là, d'autant plus que comme tu l'as dit, City a impressionné avec Haaland, Liverpool a fait le job, donc Je suis en train Arsenal de, c'est vraiment la mauvaise opération quand même. Je suis en train de chercher les résultats justement pour te les partager. Mais oui, oui, on va revenir donc, sur le fait de match. Voilà, c'est Kai Havertz qui avait bien ouvert le score, João Mm. Pedro. Attention à Brighton qui a changé d'entraîneur, Ouais, avec le plus jeune, je crois, un des plus jeunes de l'histoire du championnat anglais. Hurtseller qui a 30 ans, si je ne me trompe pas, qui a gagné contre United. Bon. J'ai envie de te dire qui ne gagne pas contre United en ce moment, qui a été chercher le match nul à Arsenal. C'est pas un début de saison facile en termes de calendrier et Brighton est troisième. Mais bon, devant ça carbure. ah, mais ils ont Alors, quand même joué United et Arsenal et ils sont à 7 points, donc ça augure de bonnes choses, hein. très intéressant. Tu veux qu'on commence sur City ou sur Comme tu Liverpool? veux, comme tu veux, Ouais, n'importe. Liverpool, allez, Liverpool, Allez, ouais, vas-y. parce que, enfin, voilà, je ne vais pas parler de Manchester United, je vais préférer le côté vert à moitié plein. Mais Liverpool, c'est plus qu'un verre à moitié plein. On a l'impression qu'ils n'ont pas changé d'entraîneur. Mm. Il y a une vraie confiance, un vrai plan de jeu, une vraie attente, des joueurs qui sont très performants, ça passe à droite, ça passe à gauche, et puis un Mohamed Salah qui est peut-être je sais pas si c'est pas la meilleure version de lui-même depuis le début de la saison quand même. Ultra performant, passeur décisif, buteur, le guide. Ouais. Ouais, et puis il n'y a pas eu de changement dans cet effectif, donc il y a une vraie stabilité. Donc ça, c'est assez facile pour finalement un entraîneur d'arriver dans un effectif qui a été bâti par Klopp et par Ouais. son staff et la direction. Mais oui, 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 ça a été une leçon de maître. Pour ce match, je l'ai vu. La passive qu'il fait à Luis Diaz et ce but, cette espèce d'enroulé qu'il met à ras du poteau. Non, c'était une démonstration. Il joue pas dans la même catégorie, mais ça, après, c'est le travail qui paye depuis des années. Manchester travaille mal, que ce soit dans son changement de coach, le recrutement, etc. Et ça se voit quand à chaque saison, ils prennent une correction face à Liverpool. Donc ça doit faire mal parce que c'est la plus grosse rivalité en Angleterre. Et donc quand tu es supporter de United, déjà Mais deux en fait, défaites, ouais, mais c'est... surtout il se passe rien. Zirkzee, tu vois, tu le sens perdu. Alors il est peut-être en manque de confiance. Bruno Fernandes, je l'ai trouvé quasiment absent de la rencontre. Mainou, ok, il fait illusion, mais c'est celui qui surnage peut-être dans ce milieu de terrain. Et je sais, Il n'y a c'est pas de difficile parce que collectif. C'est... ce qui m'embête, c'est de parler de lui négativement. Moi, j'ai aimé Casemiro au Real. Mais Ouais, là, mais là, hier, c'est c'est catastrophe. catastrophe, ouais, c'est Ouais, ouais, pathétique. Les deux pathétique. ballons perdus, on sent qu'il est perdu. Il est perdu. Et ça doit être le guide. Et quand tu vois en plus qu'il quitte le stade, je crois, il a quitté le stade à la mi-temps. Il est remplacé, il s'en va. Ça manque d'unité du côté d'United. Et je prédisais la sortie d'Eric Ten Hag avant la fin de la saison. Je comprends pas pourquoi il a été prolongé. J'ai bien Ouais, peur ouais. que ça court à la catastrophe du côté de United. Tu sais combien il a dépensé, enfin qu'il a dépensé, combien Manchester a dépensé depuis qu'il est là? Plus de 700 millions Euh, d'euros. 700 millions d'euros pour ce résultat-là. Alors oui, c'est un homme qui gagne des coupes, mais franchement, il y a quand même une grosse déception par rapport à ce qu'il avait proposé du côté de l'Ajax. On s'attendait à autre chose en termes de jeu. Il n'y a rien en termes de jeu. rien. Il n'arrive pas à mettre sa patte sur ces équipes-là. Enfin, sur cette équipe-là. Donc vraiment très déçu de la part d'United. Et je pense que on l'avait dit, et ça dans nos prédictions, qu'ils allaient encore vivre une saison cauchemardesque. 6e, 8e place, moi je pense qu'ils feront pas mieux. Bon, de l'autre côté, il y a un extraterrestre Mm, qui est en train de grappiller le classement des triplés. Je crois que tu en as mm, fait un mm, vertical. mm. Il est à 4 triplés en 200 matchs de moins que Kun Agüero, c'est ça? C'est ça, c'est ça. 69 matchs, 8 triplés. C'est totalement dingue en fait. C'est lunaire. Ouais. Il banalise l'exceptionnel, comme je disais. C'est, je pense que l'an passé, il a digéré sa première saison exceptionnelle avec ce triplé de City et le ballon d'or perdu, donc il était peut-être moins fringant, mais là, il est déjà à 7 buts. Et ce que je disais hier, c'est que si tu fais en première ligue un classement des Mm. meilleurs buteurs, enfin des clubs les plus prolifiques, ben Haaland serait le premier. Il serait devant tous les autres clubs, puisque aucun autre club de première ligue a marqué autant.
J'ai une question, je suis pas sûr que tu aies la réponse, et si vous l'avez en commentaire directement, n'hésitez pas, sinon on ira chercher. Mais quel est le record de victoires de suite en Première Ligue? Est-ce que tu l'as en tête? Parce que moi j'aimerais bien savoir, parce que j'ai l'impression que City, j'avais envisagé qu'ils écrasent la Première Ligue cette Je saison. crois que c'est City avec Guardiola, ça j'en suis sûr. Ils avaient battu D'accord. le record d'Arsenal. Ok. Et je crois que ça doit être 15 ou 17, quelque chose comme ça. Vous me Ouais, direz dans ok. les commentaires les spécialistes anglais. Mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Non, parce que En là, Première Ligue, hein. j'ai Ouais, j'ai- j'ai- j'ai hâte de voir la suite, mais ce City-là, il est. 7 buts, on est à peine début septembre, il y a déjà 7 buts en Première Ligue. C'est censé être le championnat le plus difficile du monde. C'est L'équipe n'a pas réellement évolué Mais par c'est ça rapport qui est à... bon. Et Mais ça déroule. Et je crois et qu'ils ont fait, ils ont le ratio, le meilleur bénéfice transfert de cette saison. En première ligue en Europe, il faudra vérifier, mais d'accord. ils ont plus vendu qu'ils ont acheté et en même temps, ils ont gardé la même équipe. En même temps, comme on dit, on change pas une équipe qui gagne, hein. Exactement. Et sur les dernières années, le Real de Zidane, ils font pas beaucoup de transferts quand ils font le triplé. Ouais, L'équipe ne change pas. C'est tout ouais. le temps la même équipe qui Mm. gagne. Liverpool, pareil, il y a une grande stabilité. City, il y a une grande stabilité. Ce qui prouve que changer d'effectif chaque année, c'est peut-être pas la bonne solution, notamment pour ces clubs anglais. Donc, bah, écoute, on aura, je l'espère, à mano ou même Arsenal qui viendra se faufiler pour Oui, avoir je une vraie pense. course. Ouais. Mais bon, faut pas commencer à perdre des points. Un petit mot peut-être sur Chelsea qui a fait match nul, donc seulement 4 points après 3 rencontres. À suivre. Voilà, on fera Chelsea, on va en parler de Chelsea spécifiquement. Moi, je reste encore avec un gros point d'interrogation. Voilà, je Bah, suis il y a content 42 pour. joueurs à gérer, quoi. Donc bon. Voilà. Non, mais je suis content pour Nicolas Jackson parce que c'est un joueur qu'on avait vu du côté de Villarreal performer sur sa fin de saison quand il était avant d'arriver à Chelsea. Il y a maintenant 2 saisons. Il devrait être prolongé. Il arrive à trouver sa place dans l'effectif. Il arrive à scorer. Ça reste encore insuffisant en termes des actions qu'il a. Mais bon, Maresca, va falloir qu'il trouve aussi son 11 stable. Et 11 sur 42, bah, ça peut pas matcher dans le Ouais, c'est vestiaire. clair. Maintenant, on verra. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. C'est un peu trop tôt, je pense, pour faire tu sais, Ouais, un bilan définitif sur lui, le juger, parce que bon, ouais. Oui, oui, bien quand sûr. tu as autant de joueurs, bon, voilà, on Voilà, verra. mais 5 buts encaissés, tu vois, voilà, C'est vrai, Liverpool mais 0, Arsenal un seul, c'est le but de ce week-end. Voilà, à travailler. yes, On passe à notre bonne vieille Ligue 1. vamos. Vamos. La Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain qui reste leader avec 3 matchs, 3 victoires, 13 buts marqués, 2 buts encaissés. Paris qui s'est fait peur hier face à Lille. Paris qui a survolé la première mi-temps, je trouve. Alors ils ont une situation en première mi-temps avec cette tête de Diakité qui va taper le poteau. Ils ont marqué très vite les 2 buts. Et ils se sont rendus le match facile. Après, en deuxième mi-temps, c'était plus délicat. J'ai trouvé que Paris, au milieu de terrain, ça restait encore imparfait. Et il y a eu ce 2-1, le but de Zegrova, où tu as clairement la défense du Paris Saint-Germain qui ne monte pas. Beraldo qui lâche le marquage sur Zegrova, qui a tout le champ libre. Il marque 2-1. Et puis après, tu as cette polémique, si je ne sais pas si on Ouais. la voit à Alors moi, l'écran. j'ai pas suivi puisque j'avais le match du Real en même temps. Alors J'ai pas trop suivi ce qui s'est passé. à 2-0, j'ai switché pour suivre Ouais, la fin ouais, du match. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un coup franc pour Lille. Il y a cette première tête qui met enfin l'attaquant ouais, lillois en position de hors-jeu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu vois ici, il y a Meunier. Donc ouais, là, il y a hors-jeu de position en fait. oui, Meunier va retoucher le ballon. Et Meunier, en retouchant le ballon, l'attaquant lillois n'est pas hors-jeu, n'est plus hors-jeu. Donc il n'y a d'accord. plus cette position de hors-jeu, tu sais, on profite de la Ouais, position de ouais, hors-jeu. Et il marque. Et personne s'est arrêté de jouer. Et ça aurait fait 2-2. Voilà. Ça commence ouais. bien, les Ligue 1. Mais ça et le VAR n'a rien dit du coup. Le VAR a statué sur cette situation-là. Le VAR a D'accord, statué ici en estimant que c'était le moment où le ballon avait été touché. Il n'a d'accord. pas, il a pas été au plus loin dans l'action parce que là, hors jeu de position ne compte pas. Si Meunier touche le ballon, il y a but, par exemple ici. Et si Meunier Hmm, marque, il y a but. Mais Meunier retouche le ballon et l'attaquant lillois est en jeu. Voilà, donc ça fait polémique. Bon, on verra ce que ça fera à la fin de la saison. S'il n'y a que 2 points d'écart, ça fera polémique. Mais s'il n'y a pas 2 points d'écart, il n'y aura pas de ouais, polémique. mais bon.
C'est sûr que déjà que le PSG est largement au-dessus, si même quand les clubs arrivent à égaliser, ils peuvent pas parce que le VAR va dans leur sens. Après voilà, on verra, mais bon, on va pas retenir que ça. Est-ce que dans l'impression globale, le PSG était largement au-dessus de Lille ou tu sens que c'était free? Après Lille, c'est une bonne équipe, hein. C'est une très bonne équipe. Il y a eu un système particulier parce que le LOSC en fait a fait des changements qui n'étaient pas prévus, notamment Jonathan David qui était sur le banc, Cabella qui était sur le banc. Il y a un troisième joueur qui était sur le banc également parce qu'ils n'ont pas été à la causerie d'avant, enfin ils n'ont pas été au dîner d'équipe avant la veille du match. Et donc c'était sanctionné par Genesio qui a choisi de changer ces joueurs-là. Maintenant Paris a été bon. A été bon parce que tu sens les automatismes. Il n'y a pas eu beaucoup de changements dans cet effectif. Tu sens que ça travaille bien. Mais il y a des imperfections. On les étudiera également dans une vidéo spécifique. Mais imperfections, je trouve, au milieu. Et défensivement, ça doit encore trouver ses marques. Même si Pacho, c'est fort. C'est solide. Voilà. Puis Barcola, toujours buteur, quoi. Barcola va exploser cette saison. Il est facile. Il est facile. Il est à l'aise. Il est techniquement au-dessus. Voilà, je pense que en France, ils appellent ça la DAB. Donc Dembélé, Asensio, Barcola. Ouais. Dembélé a encore été, enfin, il n'a pas encore été bon en termes d'efficacité, Ouais, mais il mais il provoque a le penalty, non? Voilà. exactement, exactement. Et Asensio, tu sens que voilà, c'est la patte du faux numéro 9. Donc il y a une vraie profondeur de banc avec Kolo Muani qui est rentré, qui a marqué. Il y a Désiré Doué qui est rentré, qui a fait une passe décisive. Donc voilà, il y a un effectif qui est aussi en train de se construire avec les nouveaux. C'est intéressant. Et on verra quand Gonzalo Ramos reviendra, parce que ça sera un autre profil devant. Peut-être que le départ d'Mbappé va, comment dire, je dis pas libérer les joueurs, mais le jeu sera moins attiré vers lui, si tu veux. Ouais, Et que du coup, ça peut équilibrer le jeu du Paris Saint-Germain. c'est possible. C'est une vraie possibilité. Après, dans cette Ligue 1, il y a eu des matchs en fait, voilà, qui ont été assez intéressants aussi à suivre, puisqu'il y a eu Monaco qui a été tenu en échec par Lens, et ce qui permet à l'Olympique de Marseille notamment de passer à la deuxième place après la victoire 3-1 à Toulouse. Mm. Bah, tu vas nous en dire un mot, parce que c'est toi qui as Un vu le petit match. mot, un petit Ouais, mot. Greenwood, Ouais, 10 premières minutes délicates où tu sentais réellement que Toulouse jouait au-dessus de la défense et notre défense était un peu nouvelle encore. C'est la troisième défense en 3 matchs parce que Balerdi était blessé. On n'arrivait pas à trouver notre système de jeu et puis il y a eu un mouvement tactique qui a été réalisé par De Zerbi et puis un vrai opportunisme. Première occasion, premier tir cadré, premier but, un but exceptionnel de Greenwood dans ouais, le sens exceptionnel parce que il ouais, est j'ai dans une vu. position sur le Position, terrain. ouais. C'est instinctif en fait. Quand il a la balle, tu vois, il sait déjà où il a le but. Bah, c'est un joueur qui est quand même très fort, hein. Un Et il talent. aurait pas eu, il aurait pas eu ses problèmes. Je pense qu'il serait encore du côté de United, hein. Il serait pas à Marseille, ça c'est certain. Ça, c'est Et puis certain, hein. il marque un deuxième but dans la foulée. Il faut noter aussi et mettre en avant Wai qui a été très intelligent collectivement. C'est une erreur défensive, hein, c'est sur l'engagement. Les Toulousains mettent la balle en retrait et Wai se retrouve en pressing et donc récupère le ballon et il peut pas tirer parce qu'il y a un défenseur face de lui. Talonnade, Luis Enrique qui ouvre en une touche de balle pour Greenwood qui lui aussi en une touche de balle frappe 2-0 en 1 minute. Le match est Ouais. plié. Greenwood aura une troisième occasion en fin de première mi-temps, une quatrième occasion qu'il va mettre complètement au-dessus. Un peu comme Mbappé hors jeu hier avec le Mhm. Real, mais là Greenwood n'était pas hors jeu. Et puis après on va marquer. Alors petit mot quand même, j'ai pas aimé le relâchement défensif à la fin avec Rouli qui s'est complètement troué. Il Ouais. savait pas s'il fallait sortir ou pas et il s'est fait manger à Après, 40 mètres de ses buts quoi. après, il y a eu un rouge qui a été très tôt dans la rencontre, donc Ouais. finalement, ça a un peu tué tout suspense. Mais Marseille, quand même, ça fait deux belles victoires à l'extérieur. Ça, c'est à noter. Même s'il y a eu un fait de jeu qui sont allés peut-être pour eux avec cette expulsion. C'était quoi en première mi-temps? Ouais, c'est 30e minute. C'est dans la 30e minute. Après, le carton rouge est mérité. Ça tue le match. Mais l'année dernière, là où on était en gestion qui était délicate lorsqu'on jouait à 11 contre 10, là, on a pu maîtriser les débats. Et ça, c'est un élément qui est en progression par rapport à l'année dernière. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que l'OM a 10 buts, 10 buts marqués. Deuxième meilleure attaque. Le PSG a 13 Mhm. buts. 4 buts encaissés. Faire attention parce que dans le top 6, voilà, c'est la plus mauvaise défense Ah du ouais. top 6. Donc il faudra faire attention, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, 3 défenses en 3 matchs. Il y en aura une quatrième contre Nice dans 15 jours, mais c'est un bon début de saison pour l'Olympique de Marseille. Et Nantes fait un bon début de saison également, parce que Nantes s'est sauvé en fin de saison l'année dernière. Monaco Ouais. est toujours présent, Lens toujours présent, Lille a joué le PSG.
Voilà. Quand tu vois comment Nantes a galéré, les points qui sont pris sont plus à prendre. Donc, et puis, faut aussi signaler le comeback de Lyon, là. Ils étaient menés 3-1, Exactement. Ils étaient menés 3-1 à la 61e minute et c'est ils ont ça, fait une remontada tout comme en haut. ils sont tout en haut. Ah oui, merci. Ouais. Comme la saison dernière, voilà. Et ils ont mis 3 buts en 10 minutes. En fin de saison, ils ont retrouvé l'énergie de la saison dernière. À suivre. Je les Hein, étudierai prochainement parce mais que c'est, ouais, mais je sais pas. ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est pas la première fois qu'ils font ce genre de remontada. Donc ça va aussi, ça va être un club qui, même quand il sera mené au score ou ils seront dans la difficulté, ils croiront toujours à leur chance. Alors, évidemment, ils ne seront pas dans la régularité d'un Marseille, d'un Monaco ou d'un PSG. C'est un début de saison qui est un peu compliqué à analyser parce qu'il y a du chaud, il y a du froid. Mais on verra à suivre. Ouais, ils ont perdu voilà, ils ont perdu des points, tu vois, mais bon, on sait qu'ils sont capables de faire une bonne série. L'autre club à surveiller, c'est Nice. Nice qui l'a emporté hier 4 buts à 1 à Mm. Angers. Bon voilà, tu vois le début de saison de Nice, c'est une défaite, un match nul, c'est la première victoire. Ouais. C'est bon, c'est réglé. Et il y aura un vrai test. Un vrai test, ça sera le 14 septembre contre Marseille. Un vrai test entre deux équipes qui ont changé d'entraîneur, ont changé de style de jeu et vont se rencontrer. Nice, ça sera son troisième match à l'extérieur. Ils sortiront d'une victoire. Marseille, son deuxième match à domicile et pas encore de victoire à domicile. Donc, petite pression dans cette rivalité avec Nice pour la rencontre du 14 septembre que j'analyserai avec beaucoup de joie sur CM Football. Yes. On part en Allemagne là? Ya, natürlich. Ouais. On part en Allemagne avec une prédiction qui s'est déjà accomplie de ton côté. Eh oui, c'est ça les talents d'Oracle. Première défaite du Bayer Leverkusen. Fin de série, ils étaient sur 35 matchs d'invincibilité en Bundesliga. Donc la série record, c'était quoi? Il y avait eu le Milan qui était à 50, Ah bah ouais, je sais plus, il y avait la 50 Juve et aussi qui avait. 58. Ouais. Donc ils le battront Ouais, pas. Bon bref, c'était exceptionnel. Ça pouvait pas faire deux saisons voilà, ça y est, j'y comment dire, suis. autant avec autant d'invincibilité, de force défensive, de rebondissement. Ils avaient déjà eu quelques scénarios en leur faveur en début de saison. Bon, à un moment, il fallait que ça craque. Et je pense que c'est une bonne chose, voilà, Mm. qu'ils arrêtent avec cette série d'invincibilité, qu'ils se relancent dans une nouvelle dynamique. Et voilà, donc à analyser pour la suite, sachant que Leipzig, candidat à la Ligue des Champions, c'est-à-dire chapeau 1, donc il faudra les suivre, eux. Ouais, ouais, faudra les suivre. Intéressant de voir qu'ils sont déjà deux matchs de victoire. On a cette équipe de Dortmund aussi qui est derrière, qui est en embuscade. Le Bayern, deux matchs de victoire également. Intéressant. Il y a 2-0 hier, ouais. Thomas Müller qui a battu un record, je crois. Ouais, le Sepp Euh, Maier, là, le nombre de caps avec le Bayern Munich. Il a été donc, buteur hier d'ailleurs, avec Harry Kane. et Heidenheim que je Ouais, découvre. Je vais pas, pareil. je vais être Bah honnête, après, voilà. tu te rends compte, il y a que deux matchs, il y a déjà une trêve. Donc c'est quand même compliqué. Tu peux pas faire un bilan sur deux matchs. Non, c'est délicat, c'est délicat. Mais Là, Kane, déjà buteur. À voir comment cette équipe va évoluer avec Vincent Kompany. Mais nous, on était un peu sceptiques initialement sur l'arrivée de Vincent Kompany du côté du Bayern. Là, il arrive, c'est la trêve. Il est à deux matchs, deux victoires. Ah oui, C'est c'est plutôt parfait. satisfaisant. Il va pouvoir entre guillemets, se reposer. Alors, il y a beaucoup d'internationaux qui quittent le Bayern. Mais bon, ça permet de voir les 10 prochains jours de manière sereine avant de rentrer Exactement. dans le vif de la Ligue des Champions, avec Ima- notamment la confrontation avec le Barça. Imagine, il est à zéro victoire en deux matchs, il est déjà sous pression. Bien sûr, Donc non, là, non, c'est. il va pouvoir travailler sereinement. Et puis, c'est une bête qui est blessée, le Bayern. Ils ont perdu leur titre après 11 Bundesliga d'affilée. Je peux te dire que les Neuer, les Müller, etc., ils vont pas vouloir en perdre un autre cette saison. Yes, tu voulais terminer sur une note concernant l'Allemagne ou on passe à l'Italie? Non, non, l'Italie. L'Italie avec l'Inter qui l'a emporté 4-0 avec un attaquant qui n'avait pas forcément brillé lors de l'Euro et qui avait été en délicatesse. Je nomme le bien nommé Marcus Thuram et là il cartonne. Ouais, ouais, mais déjà 4 buts, si ce n'est plus. Donc je pense qu'il est meilleur buteur du championnat italien. Dans cette attaque à deux avec Lautaro, il y a une vraie complicité. C'est-à-dire que, ouais, c'est ça, meilleur buteur. Il y a une vraie complicité. Ils se connaissent par cœur dans les déplacements. Il aime ce format-là. Il aime cette tactique-là. Ça déroule bien. Pareil, à l'Inter, ça n'a pas beaucoup bougé, hein. C'est ce que Donc, j'allais te dire, ça bouge pas. ça bouge pas l'Inter, hein. Donc, moi, j'avais mis la Juve de Mota qui pourrait tu sais, être le Ouais. candidat qui vient Ah, surprendre. Mais bon,
c'est logique. L'Inter sera dur à déloger. Hein. Mais la Juve, tu vois, regarde, Thiago Motta, on paraphrase pas nos pronos, mais je te rejoins sur le fait qu'il y a une vraie hype autour de Thiago Motta et de cette Juve qui va revenir. 0 but en 3 matchs. Hier, elle jouait la Roma. Bon, c'est plus délicat pour la Roma en début de saison. 0-0. Voilà. Mais il y a un plan de jeu, il y a un système de jeu qui est en train de se mettre en place. Mais je vois quand même l'Inter à l'heure actuelle qui va faire le back-to-back. On est sur une équipe qui, alors avec la Ligue des Champions, on verra. Mais ça déroule et il y a des points qui ne seront pas perdus à mes yeux du côté de l'Inter. Maintenant, intéressant aussi de voir que le Napoli l'a emporté, si je ne me trompe pas, à la dernière minute, avec un but. Deux buts. Ah oui, 2 buts dans les arrêts de Joël, Lukaku. Et t'as vu que il y a un mot sur le Napoli. Je te laisse finir, après je te dirai un truc. Vas-y. Ouais, non, mais j'avais vu. En fait, à mes yeux, j'avais vu passer l'info sur Lukaku et il marque le but de la victoire contre Parme. Mais non, c'est Anguissa qui marque le but. Voilà, Conte. Il a démonté ses joueurs lors de la première journée. Derrière, il a mis 4-0 en deuxième journée. Et le troisième, il va le gagner dans les arrêts de jeu. Et surtout, tu as vu que Osimhen, ça y est, il est out. Il est plus dans l'équipe. Hein. Parce qu'en fait, son transfert en Arabie Saoudite a été annulé. Et du coup, Conte n'en veut pas. Donc, il ne fait pas partie de l'effectif. Donc, à tous les coups, il partira au mois de décembre. Mais il perd quand même pas mal de mois de carrière. C'est dommage pour lui. Et un dernier mot concernant la Serie A, c'est la grave blessure de Varane, qui pourrait être voir son contrat résilié de la part de Com, puisque visiblement il a une grave blessure qui le mettrait sur le banc jusqu'à la fin de la saison. Donc Com veut pas avoir à payer. Normalement il y a des assurances, c'est pour ça que je comprends pas trop. Non, mais ça a été long à signer ce contrat quand même. Hein. Les premières discussions ont eu lieu début juillet. Le contrat s'est signé, je crois, sur la dernière semaine du mercato, où il y a 10 jours. Il a quel âge, Varane? Et derrière, il est pas très âgé. Hein. Mais ouais, mais c'est bizarre, sa fin de carrière, elle est chelou à Varane, je trouve. Hein. Il a décidé de son côté, tu sais, de ne pas... 31 ans, tu te rends compte? Je t'aurais dit 32, tu vois. Mais il avait décidé de ne pas continuer sa carrière internationale après la Coupe du Monde 2018. Il est épuisé, en fait, mentalement. Mais il a commencé très tôt. Il a commencé à 16 ou 17 ans du côté du Racing Club de Lens, avant que le Real n'aille le chercher. Donc, dès qu'il a quitté le Real, il y a eu une espèce de... Ouais, il avait fini sa carrière, quoi, t'as l'impression. Il est passé à United, et à United, il a eu quand même pas mal de blessures après. Donc voilà pour ce premier tour d'Europe. On espère que ça vous aura plu, ce format. On va essayer de le prolonger tous les lundis. Alors parfois, il y aura même 2 vidéos le lundi, en fonction de tout ce qu'on a à évoquer, puisqu'il y aura également la Ligue des Champions qui va revenir. Et cette semaine, ça va être une vraie semaine importante, parce qu'on va parler de nombreux clubs. On va faire un petit point sur... Voilà. Alors, on n'ira pas sur le Bayern, hein, comme on vous l'a dit, parce qu'il n'y a que 2 matchs, donc on ne peut vraiment pas faire de bilan sur 2 matchs, mais plusieurs clubs, on verra, Marseille, PSG, ce genre de clubs-là. Barça. Exactement. On va se retrouver, donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes encore présent, n'hésitez pas à faire le hashtag. On dit quoi? Tour d'Europe? La rentrée, c'est la rentrée. La rentrée, c'est la rentrée. Oui, allez, la rentrée. C'est la rentrée. Allez les amis, on vous dit à très vite, sûrement demain, pour une vidéo sur le vestiaire. Ciao les amis. Salut.